Monsieur le Président, bonjour. Vous avez annoncé la conclusion de la 8e et dernière revue avec le FMI, une première dans notre histoire. Que d'efforts fournis pour pouvoir obtenir ce résultat? C'est une grande satisfaction, c'est une reconnaissance pour le peuple de Guinée. Parce que si on a pu réussir ce que la Guinée n'a jamais réussi, c'est pour la première fois la Guinée a pu conclure un programme, c'est grâce au sacrifice accepté par le peuple de Guinée. Parce que nous savons que les conditions imposées par le plan formel lié à l'annulation de la dette sont très contraignantes et ça nous a donc obligés à serrer la ceinture. Mais Dieu merci, grâce au courage et à l'abnégation du peuple de Guinée, nous avons réussi aujourd'hui. Et à l'accompagnement des syndicats et surtout au bon travail du gouvernement, nous avons réussi aujourd'hui à clôturer le programme. C'est une grande satisfaction. Monsieur le Président, quelles pourraient être les conséquences, donc les implications de la fin de ce programme formel pour la première fois donc par notre pays? D'abord, nous allons discuter avec le Fonds monétaire d'un nouveau programme de coopération parce qu'il est toujours important d'avoir un programme avec le Fonds monétaire. Mais ça se passera dans d'autres conditions puisque ce n'est pas une négociation, ce n'est pas un accord lié à l'annulation de la dette. Donc nous sommes en train de faire notre plan quinquennal 2016-2020. C'est en fonction de ce plan-là, des objectifs de ce plan-là que nous allons discuter de nouveau avec le Fonds monétaire pour avoir un autre programme. Monsieur le Président, parlons à présent de cette mission qui vous emmène en Chine. Tour à tour, vous êtes rendu donc à Xi'an, à Pékin et à Chengdu, où vous avez rencontré plusieurs investisseurs et les plus hautes autorités administratives du pays, avec évidemment le rang qui vous est dû. Comment expliquez-vous cette ferveur et cette chaleur du peuple chinois depuis votre arrivée et surtout, que retenir de cette visite d'État de façon générale? Vous savez, l'amitié entre la Chine et la Guinée remonte la personne. Nous avons été le premier pays d'Afrique au sud du Sahara à reconnaître la Chine. Notre voyage nous a permis de renforcer la coopération, surtout d'établir un partenariat stratégique à long terme sur 40 ans, 50 ans avec la Chine. Nous sommes très riches en matières premières. Vous savez que nous avons le minerai de fer le plus riche au monde. Malheureusement, Rio Tinto a gelé notre mine pour mettre en valeur leur mine. Aujourd'hui, grâce à l'accord avec Chine, nous pouvons avoir l'espoir que Simandou va démarrer. Donc, dans l'accord stratégique, la Chine a les moyens financiers de la technologie. La Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières. Vous savez comment les rues de la Guinée sont dégradées aujourd'hui, que ce soit Conakry ou la route Koya, Daboula, etc. La route Kankan-Madiana, la route Beila-Kankan, etc. La route Mamou Labé, la route Bokeh, Gawala, etc., sans compter les échangeurs. Donc, dans l'accord stratégique, la Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières, mais aussi ferroviaire, le chemin de fer Conakry, Kankan, Bamako, sur le port de Conakry, et la zone industrielle que nous allons faire dans la région de Bokeh et Bofa, mais aussi l'énergie, après le barrage de Swapiti, nous allons faire le barrage de Koukouramba et d'autres barrages ainsi que l'énergie solaire. La Chine va nous accompagner dans l'agriculture en nous fournissant des semences améliorées, en nous accompagnant pour l'aménagement. Vous savez qu'aujourd'hui, on produit une fois par an, mais avec l'aménagement, nous allons pouvoir produire 3 fois par an. Et la Guinée va enfin devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest, comme pendant la période coloniale c'était prévu. Donc je suis satisfait de ma visite et surtout, le président chinois a montré beaucoup de considération à la Guinée. D'ailleurs, son père était venu en 1984 à l'enterrement du président Sékou Touré. Donc non seulement nous avons été le premier établi, mais il a aussi le souvenir de son père qui était venu en Guinée. Monsieur le Président, malgré votre emploi du temps chargé depuis votre arrivée en Chine, on vous a vu suivre de près l'évolution de l'actualité à Conakry, notamment le lancement de la Semaine nationale de la citoyenneté. Pourquoi avoir décrété cette semaine, Monsieur le Président? Vous savez, la Guinée, notre passé est très lourd, donc nous avons besoin de nous réconcilier. Maintenant, avec l'opposition, nous sommes mis d'accord que la gestion de la Guinée et les rapports politiques soient civilisés. Il est important aussi qu'on développe l'esprit civique parce que nous n'enseignons pas le civisme. Il est important que l'esprit civique développe, qu'il y ait moins d'énergie dans le pays et que les gens respectent la loi. Et surtout, que les Guinéens se reconnaissent entre eux et qu'ils se donnent la main. Donc cette semaine est extrêmement utile pour cela. Et nous félicitons le ministre Gassama pour avoir pris cette initiative et pour laquelle le gouvernement l'accompagne totalement. Avant ça, déjà, il y avait la fête de l'armée. J'ai adressé une message de félicitations à l'armée parce que l'armée guinéenne a beaucoup changé. Non seulement elle est devenue une armée républicaine qui aujourd'hui intervient dans le cadre des Nations Unies au Mali,
Mais aussi l'armée aujourd'hui participe à l'activité économique, que ce soit l'agriculture, que ce soit les bâtiments. Et nous savons aussi comment le génie militaire de l'armée s'investit dans l'assainissement de Conakry. Avec la fin du PPTE et le renforcement de la relation avec la Chine et la Russie, nous allons moderniser davantage l'armée et faire en sorte qu'elle soit une des meilleures armées de l'Afrique. Dernière question, Monsieur le Président. L'actualité, c'est également donc la COP22 qui va se tenir dans quelques semaines à Marrakech au Maroc. En tant que coordinateur du plan d'électrification de l'Afrique, quel sera votre message à cette occasion? Bon, d'abord, lors du COP22, nous allons publier la déclaration Union africaine, Union européenne, qui a pour l'énergie en Afrique. Vous savez que l'Union, au COP21, l'Union européenne s'est engagée à fournir 5 gigawatts à l'Afrique, donc nous avons signé cet accord et démarrer l'analyse des projets qui peuvent être financés. Ça, donc, c'est l'acte le plus important pour nous parce que vous savez que sur 1 milliard d'habitants en Afrique, 700 millions n'ont pas accès à l'énergie. Ensuite, évidemment, nous pensons avec sous le leadership du roi du Maroc et du gouvernement du Maroc, nous avons davantage renforcé les acquis du COP21 à Paris, notamment concernant le climat. Monsieur le Président, merci.